Même vous, vous avez commencé à rire. Commence donc à sourire. Tu influences les autres. S'il n'y a pas de sourire dans l'église, c'est parce que tu ne souris pas. Si on commençait à rire un peu. Ça fait du bien. Et tu influences les gens. Mais de l'autre côté, si tu es... Moi, tu me regardes. Aïe, aïe, aïe. On va parler de l'influence aujourd'hui. Amen. Les garde-fous. On va aller un peu rapidement dans l'introduction parce que ce sont des choses qu'on a vues la semaine, il y a 2 semaines en fait. Les garde-fous est un système conçu pour empêcher les véhicules de s'égarer dans des zones dangereuses ou hors des limites. Les garde-fous, ce sont des systèmes qu'on place au-dessus des balcons pour empêcher que ceux qui sont au balcon ne tombent dans la salle. Et on en trouve un peu partout des garde-fous. Mais il y a des places spécifiques où nous avons besoin de garde-fous. Par exemple, sur les ponts. Et tout le monde dit les ponts. Pourquoi on a besoin de garde-fous sur les ponts ou les barrières de sécurité, je devrais dire, sur les ponts pour qu'on ne pense pas que nous sommes tous fous. C'est que c'est un endroit restreint où on a très peu de marge de manœuvre. Nous avons besoin de garde-fous parce que la place est restreinte et on a très peu de marge de manœuvre. Si tu dérapes, tu tombes dans l'eau, c'est grave. Et très peu de marge de manœuvre. On va avoir des barrières de sécurité. Les voies médianes ou les voies centrales, si tu circules sur la métropolitaine, au milieu des 2 voies médianes, il y a une barrière de sécurité. Pourquoi on met cette barrière de sécurité-là? C'est quand nous sommes à proximité des gens qui vont dans la direction opposée. Quand nous sommes à proximité des gens qui vont dans la direction opposée. Quand nous sommes à proximité des gens qui vont dans la direction opposée. Nous avons besoin de barrières de sécurité. Dans les virages, quand nous rencontrons des changements imprévus, des conditions ou des directions, nous avons besoin de garde-fous. Ce sont des places critiques et spirituellement, c'est dans les mêmes places critiques que nous devons placer nos garde-fous. Quand nous sommes dans des situations où on a très peu de marge de manœuvre, nous devons avoir le garde-fous. Quand nous sommes très proches des gens qui marchent dans le sens contraire, nous marchons vers le ciel. Mais il y en a d'autres qui marchent vers le monde. Et ça prend un garde-fou entre nous, ou une barrière de sécurité entre nous. Amen. Et les barrières de sécurité fonctionnent comme un signal d'avertissement. Nous avons parlé de tout cela il y a 2 semaines. Ça nous prévient que nous sommes très proches de la zone de danger. Si ceux qui sont au balcon rentrent dans l'esprit et commencent à danser les yeux fermés, quand ils se cognent dans cette barrière, ils réalisent que
je suis dans une zone, proche d'une zone dangereuse. Maintenant, quand tu frappes une barrière de sécurité, il y a des dommages ou des dégâts qui surviennent, mais pas autant que s'il n'y avait pas de barrière de sécurité. Quand tu frappes une barrière de sécurité, tu as mal. Mais s'il n'y avait pas de barrière de sécurité et que tu tombais dans la zone dangereuse, tu risques de ne plus jamais avoir mal. Mon ami Séchel n'est pas là. Il m'avait posé une question une fois. Il dit, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui tombe du premier étage et quelqu'un qui tombe du 10e étage? Là, j'avais gratté la tête et il m'a expliqué. Il m'a dit, quelqu'un qui tombe du premier étage, c'est boum, et quelqu'un qui tombe du 10e étage, c'est boum. Vous l'avez compris? C'est quand tu frappes une barrière de sécurité, tu as mal, mais pas autant mal que si tu tombes dans la zone dangereuse. Maintenant, les garde-fous ou les barrières de sécurité absorbent l'impact et vous avez ainsi un petit accident au lieu d'avoir une destruction totale. Le barrière de sécurité nous permet d'avoir des dommages de conscience quand on le regarde spirituellement au lieu des accidents de la vie. Tu sais, quand il y a une barrière de sécurité, notre conscience va être affectée, mais nous allons éviter des dommages de la vie. Nous allons éviter des accidents vitaux. Ils sont plutôt instructifs. Les barrières de sécurité nous instruisent que destructives. Mais très souvent, nous en avons contre les barrières de sécurité comme si elles étaient là pour notre destruction. Non, elles sont là pour notre instruction et nous instruisent. Amen. Amen. Quand vous frappez une barrière de sécurité physique, vous vous arrêtez avant que vous n'atteigniez la fossée. Hein? Mais quand vous frappez un garde-fou moral, vous vous arrêtez avant de commettre le péché. Amen. Amen. Et c'est très important. Les barrières de sécurité ne sont pas situées dans les lieux les plus dangereux. Vous savez, au Grand Canyon, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est une place où j'aimerais et je rêve d'aller visiter un jour de ma vie avec les enfants. Mais il y a toujours des gens qui meurent là-bas parce qu'ils s'aventurent toujours le plus proche des gouffres. Même avec les barrières de sécurité, il y en a qui veulent, je ne sais pas. Il y a toujours, à chaque année, des gens qui meurent parce qu'ils sont passés au-delà de la barrière de sécurité. Maintenant, si tu es au Grand Canyon, ou bien, pourquoi aller au Grand Canyon? On a notre balcon ici. Si on regarde notre balcon et on dit que notre barrière de sécurité là, elle est dans une zone où on est sécure. Ce qui fait qu'on n'en a pas besoin. On va la mettre ici en bas dans une zone dangereuse. Tu sais, si tu fais cela, elle ne va te servir de rien. Parce que tu vas tomber du balcon et tu vas peut-être te briser le dos sur la barrière que tu as mis en bas. La barrière de sécurité est toujours placée dans la zone de sécurité. Et des fois, physiquement, on le voit et on le conçoit. Mais moralement, quand on place une barrière de sécurité dans la zone de sécurité, on a tendance à dire, mais je n'en ai pas besoin, je suis correct. Mais non, c'est là que tu en as besoin, avant que tu n'arrives dans le fossé. Amen. Tu ne peux pas la mettre là, dans le ravin. Elle ne va pas te servir à quelque chose. Il faut que tu la mettes dans la place où tu es encore sécure. Amen. Alléluia. Maintenant, elles sont dans les zones de sécurité pour nous empêcher de nous rendre dans les zones dangereuses. Et les garde-fous sont notre marge d'erreur.
c'est notre marge d'erreur. Amen. Je ne sais pas si vous avez conduit aux États-Unis, mais ceux qui ont conduit souvent aux États-Unis, mais même ici au Canada, on commence à voir cela. C'est quelque chose de très ingénieux. Ils mettent juste des rayures le long des autoroutes, et juste des rayures le long de l'autoroute, de sorte que quand tu dors et que tes pneus roulent là-dessus, ça te fait un bruit qui te réveille. Et ça c'est avant, ça te donne une marge de sécurité pour que tu ne tombes pas dans le fossé. Maintenant, certains de nos plus grands regrets dans la vie auraient pu être évités si nous avions des barrières de sécurité dans ce domaine-là de notre vie. Nous pouvons tous, sans exception, regarder en arrière. Bon, peut-être pas Esther ou Freud, parce qu'ils sont encore trop jeunes. Peut-être eux aussi, qui sait. Bon, nous pouvons tous regarder en arrière et dire, waouh, si j'avais fait ça, j'allais m'éviter ça. Si j'avais une barrière de sécurité là, j'allais m'éviter tel problème ou telle situation. Et certains de ces problèmes ou de ces situations, on les traîne tout le long de notre vie à cause qu'on a manqué, parce qu'on a manqué une barrière de sécurité dans ce domaine-là de notre vie. Les barrières de sécurité sont des standards, quand on les regarde du point de vue moral. Ce sont des standards de comportement personnel qui deviennent une question de conscience pour nous. Par exemple, lorsque tu brises un de tes propres règles que tu as établies et que ça te dérange, ça te rend coupable, c'est-à-dire cette règle-là est une barrière de sécurité pour toi. Et nous devons avoir des règles de sécurité personnelles dans notre vie. Amen. Maintenant, regardons ce verset, nous l'avions lu l'autre jour, Ephésiens 5, verset 15. La Bible nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Et nous avions dit que marcher avec circonspection, c'est comme marcher dans une cour où on garde les animaux. Les animaux, à part peut-être le chat, ils ne vont jamais dans une toilette. Là où ils sont, ils vont déposer leur charge. Et quand tu marches dans une cour comme ça, tu fais attention où tu mets tes pieds. Amen. Et c'est ça, marcher avec circonspection. Non comme des insensés, ou non comme des gens qui ne sont pas intelligents, mais comme des sages. Que tout le monde dise insensé. Que tout le monde dise sage. Deux caractères. Il nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Maintenant, racheter le temps ici, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement être intentionnel sur la façon dont vous vivez. Être intentionnel, j'allais dire délibérément intentionnel, mais ça serait une tautologie, si je me rappelle bien, être intentionnel, parce que délibérément, c'est déjà intentionnel. C'est un pléonasme, voilà. Un pléonasme qui serait vicieux. Nous devons être intentionnels sur la façon dont nous vivons. C'est-à-dire, nous n'allons pas vivre juste sans réfléchir. Nous allons calculer combien de temps ça me prend, pourquoi est-ce que je vais faire ci et je ne veux pas faire cela, pourquoi est-ce que je vais aller là et je ne veux pas aller ici, pourquoi est-ce que je vais m'engager dans ceci et je ne veux pas m'engager dans cela. Nous devons être intentionnels dans notre vie ou dans notre choix de vie parce que le temps nous est compté. Amen. Nous voulons tirer le maximum de notre temps. Nous ne devons pas être oisifs.
Parce que nous vivons dans une époque dangereuse et nous vivons dans un monde dangereux. Écoute, ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est sale, pourri, détruit. Nous ne pouvons pas juste être naïfs et faire confiance à n'importe qui ou aller n'importe où. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter à la radio, il y a quelque chose qui m'a choqué profondément. Vous savez, il y a quelque chose qui est très répandu aujourd'hui, c'est la pornographie infantile. Ils disent que, aujourd'hui j'ai entendu à la radio dire que un enfant de 7 ans qui se fait séduire en ligne, une fille de 7 ans qui se fait séduire en ligne, et elle pose des poses nues et sexy, et des vieux pervers méchants prennent ces photos et ils se vendent. Un enfant de 7 ans, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et vous savez quoi? On a légalisé l'homosexualité bientôt. Et le jour arrive où on va légaliser aussi la pédophilie. Et c'est déjà en marche. C'est déjà en marche. Et ils utilisent le même argument qu'on a utilisé pour l'homosexualité. Ils disent qu'ils sont nés comme ça. Et s'ils s'aiment, on doit les laisser vivre leur amour consentant. Écoutez, ils disent la même chose que si un adulte aime un enfant aime un adulte et qu'ils sont consentants, il faut les laisser vivre leur amour. Et vous savez, l'âge comment on dit, l'âge officiel pour commettre l'acte sexuel au Québec, ce n'est pas 16 ans, c'est 14 ans. Et ils veulent le baisser à 12 ans. Ah bon? Ils sont en train d'enseigner la sexualité à la garderie. Éducation sexuelle à la garderie. Pourquoi vous pensez? C'est pour préparer la pédophilie. Nous sommes en train de vivre dans un monde pourri, un monde fini, un monde dangereux. Nous devons vivre avec circonspection. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Amen. Alléluia. Vous savez déjà dans votre cœur ce que Dieu vous pousse à faire. Très souvent, les gens vont venir me voir. Oh, je ne sais pas si c'est vraiment la volonté de Dieu. Tu sais quoi? En général, ils savent. 99,9% des gens, vous savez déjà c'est quoi la volonté de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui est bon. Vous savez qu'est-ce qui est mauvais. Vous savez ce que Dieu attend et vous savez ce que Dieu n'attend pas de vous. Mais pour chercher une approbation sur quelque chose que tu sais déjà, vous savez ce qui est de l'autre côté de la barrière. Mais le point, c'est que nous devons être honnêtes. Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Je dois être honnête avec moi-même. Chacun d'entre nous avons cette tendance de nous rapprocher le plus possible de la ligne. Nous nous disons, c'est un péché. Mais ce que nous sommes en train vraiment de dire, c'est que combien puis-je me rapprocher du péché sans péché? Ne vous demandez pas, est-ce bien ou est-ce mal? Ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut approcher les choses. Parce que tu risques probablement de tomber dans le légalisme. Mais demandez-vous plutôt, est-ce la chose à faire? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Très souvent, on veut plutôt réduire le choix pour se permettre de faire le choix de notre désir. Alors qu'il y a toujours plusieurs autres options.
très souvent, nous allons réduire nos choix. On va venir voir le pasteur et on va réduire nos choix comme si ça ne s'est limité qu'à ces 2 choix. Mais si on regarde bien, il y a toujours plusieurs choix. Amen. Oh boy, vous m'avez lâché là, c'est pas grave, je vais continuer. Même moi-même, je vais arriver. Nous avions parlé de 3 types ou 3 normes ou 3 sortes de barrières. Nous avions parlé des normes bibliques. Ce sont les commandements directs des Écritures. Nous avons parlé des normes de l'Église. Ce sont des endroits où le dirigeant spirituel applique les principes bibliques aux questions contemporaines ou aux questions du jour. Et nous avons parlé des normes personnelles, nos propres garde-fous incités par le Saint-Esprit et qui peut ou ne peut être demandé à quelqu'un d'autre. Et nous sommes arrivés à la conclusion que nos standards personnels doivent être plus durs, plus serrés, plus élevés que les standards de l'Église. Et les standards de l'Église doivent être plus durs, plus élevés que les standards de la Bible. Parce que les standards de la Bible définissent le péché ou pas péché. Mais si nos standards de l'Église sont faibles par rapport aux standards de l'Église, on peut être dans l'Église et dans le péché. Amen. Et ça ne marche pas. Et ça ne nous sert à rien. C'est comme si tu prends ta barrière de sécurité et tu la mets dans le fossé. Ça ne va pas te servir à grand chose. Donc nos standards personnels vont toujours être plus élevés et plus stricts que le standard de l'Église. La prochaine fois que quelqu'un vient vous dire « Mais votre Église exagère quand même », dis-lui « Mais tu ne connais pas mes propres standards. C'est rien par rapport à ceux de l'Église. Je suis pire que mon Église. » Oh boy. C'est clair, hein? Ok. Ne mettez pas vos garde-fous de l'autre côté de la zone de danger. Si tu mets ton garde-fou de l'autre côté de la zone de danger, tu as travaillé en vain. À quoi il va te servir? Les amis. À ce point-là. Qui a des amis ici? Oh. Qui n'a pas d'amis ici? Ouais, il y en a quand même qui n'ont pas d'amis. Bon. Je ne sais pas pour qui prier. Ceux qui ont des amis ou ceux qui n'en ont pas, je ne sais plus vraiment pour qui prier. Anyway, les amis. Les amis sont l'une des plus grandes influences sur les places où nous allons tracer nos lignes ou sur les endroits où nous allons placer nos barrières de sécurité. Ce sont les amis. Vous serez toujours entouré de personnes qui marchent dans la direction opposée. Et vous devez être prudent. Que tout le monde dise prudent. Parce que les amis, c'est-à-dire les personnes très proches, influencent toujours la direction et la qualité de votre vie. La chose qui rend vraiment l'amitié si grande et aussi la chose qui rend l'amitié si dangereuse, c'est que nous sommes tous repoussés par le rejet et nous sommes tous attirés par l'acceptation. Personne n'aime qu'on le rejette. Et tout le monde aime et voudrait être accepté. Et cela fait de l'amitié la chose la plus grande et la chose la plus dangereuse. Quand nous sommes autour des amis qui nous acceptent, nous baissons notre garde. C'est alors que nous sommes le plus ouverts à l'influence. Parce que l'acceptation va toujours mener l'influence. Pour être accepté,
tu vas être influencé. Regardez avec moi ce passage du livre de Proverbes. Proverbe est plein de sagesse. Regardez Proverbe 13, verset 20. Si quelqu'un peut le lire, ma gorge gratte un peu. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais Uh-huh. celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés ou les stupides s'en trouve mal. Maintenant, c'est quoi le sage et c'est quoi l'insensé? Si nous le regardons à la lumière de la parole de Dieu, les sages sont ceux qui sont prudents pour obéir aux lois de Dieu. Ils sont sages. Mais les insensés sont négligents en ce qui concerne l'obéissance aux lois de Dieu. Maintenant, tu regardes autour de toi. Si tu vois quelqu'un qui se plaît à vouloir chercher à se conformer à la parole de Dieu, tu vois un sage. Et tu essaies de te tenir avec cette personne. Mais si tu vois quelqu'un qui, son problème ou son discours continu, c'est de vouloir toujours chercher, mais pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi est-ce que et tout le temps c'est lutter contre la parole de Dieu? Dis-toi que c'est un stupide et tiens-toi loin d'une telle personne. Les gens sages comprennent que toute la vie est reliée. Les gens sages comprennent que toute la vie est reliée, que les événements de la vie ne sont pas des incidents isolés. Ainsi, ils prennent des décisions sur la base de demain. Ils vont décider en pensant aux conséquences de demain. Parce qu'ils réalisent que tous les événements sont reliés dans la vie. Si tu refuses de travailler aujourd'hui, demain tu vas être pauvre. Et le sage va le comprendre. Mais l'insensé, il va dire, je vais rester chez moi, je ne veux pas travailler. Mais il va rêver comment il va être millionnaire. Parce qu'il ne fait aucun lien entre sa décision d'aujourd'hui et son avenir. Les insensés croient que toute la vie est déconnectée. Si je fais ça ici aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec demain. Vous savez, ce que tu fais aujourd'hui va affecter ton lendemain. Ça va affecter ton lendemain. Ainsi, ils prennent des décisions basées uniquement sur aujourd'hui. La sagesse est contagieuse, comme nous avons vu tout à l'heure avec le rire. La sagesse est contagieuse. Écoutez, très souvent, les positifs, c'est contagieux. Mais la folie ne l'est pas. Heureusement. Mais cela n'exempte pas le danger. Et nous allons le voir. La sagesse est contagieuse. Notez la différence dans le verset que nous avons lu. Celui qui fréquente les sages devient sage. Il est contaminé. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il est affecté par les conséquences de la vie de ces insensés. Il peut ne pas devenir insensé lui-même, mais il va être éclaboussé par leur stupidité. Tu sais, même si tu es intègre comment, à te tenir avec un voleur, on va commencer à te regarder comme un voleur. Et on va commencer à te suspecter. Amen. Tu vas dire, mais je ne vole pas. Mais la stupidité de la vie du voleur va éclabousser ta vie. Tu n'es peut-être pas contaminé, mais tu es
affecté. Il dit, le compagnon du fou s'est fait mal. Comme se faire frapper par les éclats de la destruction de la vie du fou. Et tu peux bien dire, moi je ne ferai jamais cela, mais ça va t'affecter. Les amis qui ne sont pas préoccupés par leur vie, par leurs finances, par leur réputation, par leur mariage, ne vont pas être préoccupés par votre vie, par vos finances. Si leur vie ne le préoccupe pas, ta vie va les préoccuper encore moins. C'est bien calme aujourd'hui ici. Alléluia. Amnon avait un ami. « 2 Samuel 13, 1 à 3. Si quelqu'un peut le lire. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami. Amnon avait un ami. Nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Waouh! Amnon avait un ami. Amnon avait un ami. Amnon était le fils aîné du roi David. Du fait qu'il était le fils aîné du roi David, il était l'héritier légitime du trône d'Israël. Il vivait dans le palais et avait tout ce dont on pouvait avoir besoin. Il avait la réputation de la royauté et avec sa famille, il était admiré par la foule. Vous savez, alors que j'étais en train de lire et d'étudier ceci, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à qui nous sommes. Nous sommes les fils du Dieu très haut et les filles du Dieu très haut. Dans la maison de notre Père, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons la royauté, nous avons la provision, nous avons le pouvoir, nous avons la réputation. Pas une réputation que nous avons amenée, la réputation qu'il nous donne, lui. Écoutez, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais très souvent, nous allons avoir aussi un ami. Son avenir était assuré par sa lignée impériale. Nous, notre futur est assuré à cause de notre lignée royale. Parce que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes en route vers l'éternité. Notre avenir est garanti. Mais derrière l'image, ce qui est triste, Amnon était une fraude. Amnon avait un sombre secret qu'il essayait de traiter, mais sans succès. Il avait un problème qui pendait sur sa tête, qu'il a essayé de dealer avec, mais il a fait de la mauvaise façon. Il était consommé par la luxure pour sa propre demi-sœur, Tamar. Il ne pouvait pas lui faire la cour, car une telle relation était interdite par la loi de Dieu. Mais il a entretenu cette notion secrètement jusqu'à ce que ça occupait sa pensée jour et nuit. Écoute, il y a de ces choses que tu n'as pas besoin d'entretenir jour et nuit. Tu vas, tu dors et tu commences à tourner l'idée encore et encore et encore dans la tête. Ça va te faire mal. Chasse cette idée, réprime cette idée, prie contre, demande à Dieu de t'en débarrasser parce que ça va te détruire. Tu n'as pas besoin d'entretenir cela. Bats-toi contre cela. Tu sais, des fois tu es sur ton oreiller, la lumière est éteinte, tu fantasmes sur des choses. Tu dis, pasteur, comment est-ce que tu parles de cela? Tout le monde passe par cela. Mais il faut apprendre des expériences de ceux qui sont passés par cela.
N'entretiens pas cette idée. N'entretiens pas cette idée. N'entretiens pas une convoitise. Parce que tu sais ce qui se trouve de l'autre côté de la barrière. Ne te mens pas à toi-même. N'embellis pas cette histoire. Elle est sale, elle est mauvaise. Écoute, regarde. Amnon ne savait pas qu'il était déjà pris au piège dans le cycle redouté du péché. Vous savez, Jacques 1, 14, 15 nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Que tout le monde dise convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Que tout le monde dise le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Tout le monde dise la mort. Ça commence par la convoitise. Et après la convoitise, ça va au péché. Et après le péché, ça va à la mort. Tu ne veux pas entretenir la convoitise. Amnon pensait que juste parce que tout semblait encore droit à l'extérieur, que tout allait bien. Son nom signifiait fidèle. Amnon signifie fidèle. Mais il était fidèle seulement de l'extérieur où tout le monde pouvait le voir. Intérieurement, il était en réalité infidèle à son père, infidèle à sa famille, infidèle à lui-même et infidèle à son Dieu. Il était non coupable du péché parce qu'il luttait. Jusque-là, il luttait. Mais il n'a pas été fidèle. Jusque-là, il était non coupable du péché. Parce qu'il luttait. Des fois, nous allons lutter. Et des fois, à cause des luttes, le diable va mettre un sentiment de culpabilité sur nous. Mais écoute, nous devons continuer à lutter. Mais dans nos luttes, nous devons être fidèles. Amen. Il était non coupable du péché parce qu'il luttait et tout le monde a des luttes. Si tu me dis que tu n'as pas de luttes, tu luttes avec quelque chose d'autre, le mensonge. Tout le monde a des luttes. Il n'était pas coupable du péché, mais parce qu'il n'a pas été honnête au sujet de ses luttes devant Dieu, il est tombé. Il faut que tu sois un livre ouvert devant Dieu. Il n'y a probablement rien de plus ridicule dans la nature humaine que nos tentatives de cacher à Dieu qui peut lire chacune de nos pensées. C'est stupide. Tu veux cacher à Dieu. Techniquement, Amnon n'était pas encore tombé dans le péché, mais il était suspendu au-dessus de la fosse. Et qu'il tombe dans la catastrophe ne dépendait que d'un fil mince. Tout ce qui le retenait était sa réputation royale. Il savait qu'il ne pouvait pas risquer publiquement ce qu'il pensait en privé. Par lui-même, peut-être, Amnon n'aurait jamais agi sur ses fantasmes lubriques. Peut-être son désir de ne pas salir sa réputation, sa connaissance que son désir était mal devant Dieu, et la voix d'avertissement de sa conscience, peut-être aurait-il suffi à le retenir pendant quelques années, jusqu'à ce que Tamar soit mariée et hors de sa portée. Peut-être que sans l'influence extérieure, il aurait pu résister à cette convoitise. Peut-être que sans l'aide extérieure, juste le désir de garder sa réputation et de savoir ce que disait la parole de Dieu, aurait pu le garder pour assez longtemps que ses problèmes soient effacés de sa vie. Mais Amnon avait un ami. Mais Amnon avait un ami, Jonadab. Jonadab, par contre, n'était pas comme Amnon, il n'était pas le fils du roi. Jonadab était le neveu du roi. Ce qui fait qu'il tournait autour de la famille royale. Mais il n'était pas en ligne pour le trône. Vous savez, à l'église, il y a toutes sortes de gens qui viennent. Même ceux qui ne sont pas sauvés. Ils sont ici par un lien quelconque. Mais ils ne veulent jamais s'engager ou engager leur vie sur le voie de Dieu.
ils entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent, ils gagnent la faveur peut-être du pasteur ou de quelqu'un d'autre, mais ils ne sont pas dans la lignée royale. Ils ont accès au palais. La Bible dit qu'il était un homme très subtil. Et ces gens-là vont être très subtils. Ils vont paraître très intelligents et très rusés. Ils vont toujours te dire combien ils sachent plus que votre pasteur. Ils vont connaître la parole de Dieu plus que les dirigeants. Ils vont être plus spirituels que les dirigeants. Son nom signifie Jéhovah donne. Jonadab. Mais il a fait une parodie de son sens en convainquant son ami Amnon que Dieu lui permettait de pécher et de s'en sortir. Que Dieu lui donnait son désir, en fait. Même si il avait tort. Sous l'influence de Jonadab, Amnon a exécuté un plan démoniaque. Il a violé sa propre demi-sœur. Il lui a fait honte. Il s'est fait honte. Il a fait honte à son père et il a fait honte à toute sa famille. Par son égoïsme, il a marqué Tamar pour le reste de sa vie. Il s'est également involontairement détruit lui-même. Parce que le frère de Tamar, Absalom, finira par se venger et tuer Amnon. Par lui-même, peut-être que Amnon aurait pu tenir jusqu'au jour où ce problème est enlevé de sa vie. Il aurait pu durer un peu plus longtemps contre cette tentation. Mais Amnon avait un ami. Et pendant ce temps, les rusés de Jonadab s'en est sorti indemne de l'ensemble de cette situation sordide. Vous savez, la Bible nous rapporte même qu'il était toujours en train de tourner dans le palais alors qu'Amnon était déjà tué par Absalom. En fait, c'est Jonadab qui apporte les nouvelles de la mort d'Amnon au roi David. Quel ami! Tu sais, il va te dire, toi tu vas être tellement emporté, tu quittes l'église, mais lui il reste toujours à l'église. Alléluia. Tu te demandes même pourquoi. Je n'ai jamais compris quelque chose. Si tu crois qu'une église ne prêche pas la vérité, pourquoi tu vas aller dans cette église? Moi, ça m'a toujours épaté. Ça me dépasse. Moi, je n'irai jamais dans une église que je pense qu'ils ne prêchent pas la bonne doctrine, que je pense qu'ils ne sont pas en route vers le ciel. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Autant que j'aille dans le discours, au bar. Au moins là, je peux avoir un plaisir pour un temps, sincèrement. Si je viens ici, c'est pas parce que je prêche. C'est pas parce que je prêche. Parce que je sais qu'on a des dirigeants qui nous gardent sur le chemin étroit et qui nous conduisent vers la promesse du Père. Et qui ne coupent pas le coin, ils nous disent les choses comme ils sont. Et on essaie de faire comme eux, alléluia, comme Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Écoute, une fois on m'a dit, oh pasteur Kausi, tu exagères un peu, tu devrais être un peu original, tu fais trop comme pasteur Graham. Je dis, mais c'est mon père. Je ne veux pas dire que je suis une copie ou une clone, mais je suis ce qu'il me dit de faire. Et c'est ce qui m'égare. Point final. Il va te mettre plein de choses dans la tête. Toi, tu vas quitter l'église, et eux, ils vont rester.
moi je ne quitte pas l'église. Même si vous vous mettez ensemble pour me pousser, vous n'allez pas pouvoir me faire passer cette porte-là. Vous n'allez pas pouvoir me faire passer cette porte-là. Tu sais, il y a des gens qui sont à l'église juste pour en faire sortir ceux qui doivent y être. Même le diable vient à l'église. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Parlez à toute personne qui est tombée dans le monde des vies destructeurs, des mauvaises habitudes, 99 fois sur 100. Vous allez trouver un ami dans l'ombre. C'est difficile de mettre le doigt sur les détails exacts de leur influence. Mais c'est facile pour celui qui a le discernement spirituel de détecter le catalyseur à l'œuvre. C'est pourquoi tu dois prier. Il est juste le catalyseur pour favoriser le mal. Quand avez-vous commencé à prendre de la drogue? J'avais un ami. Quand avez-vous pris votre première boisson? Avec un ami. Quand avez-vous commencé à fumer votre première cigarette? Et pas tout seul, avec un ami. Quand avez-vous regardé la pornographie pour la première fois? Avec un ami. Quand avez-vous commencé à tromper votre conjoint? Avec un ami. Quand avez-vous arrêté d'écouter votre pasteur? Un ami. Quand avez-vous déposé vos convictions de sainteté? Un ami. Quand avez-vous relâché dans votre vie de prière? Un ami. Il y a un dicton qui dit, montre-moi tes amis et je vais te montrer ton avenir. Alléluia. Montre-moi tes amis et je vais te montrer ton futur. Regardez encore une fois avec moi Proverbe 13, verset 20. La Bible nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Ça, c'est une promesse. Amen. C'est une promesse. Que tout le monde dise promesse. Alléluia. Mais regardez par contre le restant du verset. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Un avertissement. Et tout le monde dit un avertissement. Alléluia. Choisis bien tes amis. Choisis bien qui tu fréquentes. Quand tu réalises que ton groupe ne se déplace pas dans la direction que vous voulez voir votre vie prendre, vous êtes trop près du bord. Quand tu réalises que quand tu te tiens avec quelqu'un, vous n'allez pas dans la direction que tu désires que ta vie prenne, tu es trop proche du bord. Éloigne-toi. Amen. Lorsque tu te surprends faisant semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, lorsque tu es autour de tes amis, tu es trop proche du bord. Tu es trop proche du bord. Quand tu sens la pression de faire des compromis, alors qu'avant, cela n'était pas une tentation. Et cela n'a jamais été une tentation. Et tout d'un coup, ça devient une option à considérer. Tu es trop proche du bord. Tu sais, des fois, nous avons tous un passé. Il y a de ces choses qui sont loin en arrière. Dieu nous a délivrés. Mais à un moment de notre vie, c'est comme si ces choses-là commencent à revenir. Regarde l'influence autour de toi. Une fois, tu avais une victoire totale là-dessus. Mais là, c'est comme si ce monstre commence encore à renaître. Regarde qui est autour de toi. Tu es trop proche du bord. Tu es trop proche du bord. Lorsque tu t'entends dire, je vais y aller, mais je ne veux pas participer.
veux juste y aller. Mais tu sais, peut-être même que je peux gagner une âme là-bas. Non. Oublie ça. Je me rappelle, j'étais encore jeune chrétien. Je suis parti en mission à Dallas. Et là, c'était à Atlanta. On était à Atlanta. On est arrivé en ville, j'ai trouvé mon église, UPC, alléluia. Et le dimanche, j'avais la voiture pour aller à l'église. Et j'ai essayé d'amener tous les collègues avec qui on était en mission. Et c'était des débats chaque fois. Et puis ils m'ont suggéré une chose. Ils ont dit, ok, si tu viens avec nous aujourd'hui à telle place, demain on viendra avec toi à l'église. Tu sais, cette nuit-là, l'idée a passé dans ma tête. J'ai contemplé l'idée. Je me suis dit, wow, je vais avoir l'opportunité d'amener 3-4 âmes à l'église. Mais laissez-moi vous dire, j'allais aller peut-être avec eux, mais je ne suis pas sûr qu'ils allaient venir avec moi à l'église. Et le Seigneur m'a donné juste une parole de sagesse. Il dit, moi je vous ai invité premier. Si vous vouliez m'inviter, pourquoi vous attendiez que moi je vous invite pour que vous m'invitiez dans votre endroit? C'est moi qui ai pris l'initiative. Donc venez d'abord avec moi à l'église et puis on va voir après pour votre affaire. Mais ils ne sont jamais venus avec moi. Ils ne sont jamais venus avec moi. Et probablement, ils n'allaient jamais venir avec moi par la suite. Écoute, le diable est un menteur. Tout ce qu'il veut, c'est que tu baisses ta garde, que tu déplaces ta barrière de sécurité et que tu tombes dans le fossé. Refuse! Dis non! Je refuse! Je veux lutter! Je veux me battre! Du temps que tu luttes, tu ne vas pas encore tomber dans le péché. Et il y a quelque chose que le diable utilise souvent pour nous faire tomber dans le piège. Parce qu'il sait que nous sommes des chrétiens et que nous avons un bon cœur et que nous voulons aider tout le monde. Et des fois, il va utiliser ces canaux pour nous faire tomber dans le mal. Mais écoutez-moi ceci, si vous n'avez rien saisi de toute la leçon, saisissez au moins ce qui va suivre. Ne jamais confondre la compassion avec la sagesse. Ne jamais confondre la compassion avec la sagesse. La compassion ne va jamais vous obliger à prendre une mauvaise décision. Ça, ce n'est pas la compassion. Ça, c'est un déguisement du diable. Tu ne peux pas prendre une mauvaise décision par compassion. Notre Église accueille tout le monde. Quand moi je suis venu ici, j'étais pécheur. Tu rigoles, tu ne crois pas. Ben oui. J'étais pécheur. Quand je suis venu ici, j'étais au point le plus bas de toute mon existence. Ma vie était un désastre quand je suis venu ici. J'étais un menteur. J'étais un escroc. J'étais un tricheur. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. C'est que tu dis, mais pourquoi tu dis cela? Je dis cela parce que notre Église accepte tout le monde. Et nous allons continuer d'accepter tout le monde. Parce que nous ne sommes pas un hôpital qui accepte seulement des gens en santé. À l'hôpital, il n'y a pas de gens en santé. Ceux qui vont à l'hôpital, c'est parce qu'ils sont malades. Ceux qui vont à l'hôpital, c'est parce qu'ils sont malades. Ceux qui viennent ici, c'est parce qu'ils ont besoin de Dieu. Moi en premier. Alléluia. Notre Église accueille tout le monde, y compris les imbéciles. Mais ne laissez pas ces imbéciles être une influence sur vous.
mais vous plutôt soyez l'influence sur eux. Parce que c'est la seule façon que nous avons de garder cette affaire en état de fonctionner. Vous savez, ce que je vais dire ne sera peut-être pas politiquement correct, mais ça m'est complètement égal. Parce que j'ai arrêté de faire la politique il y a longtemps. Se retirer de certaines relations peut être la meilleure chose à faire. Je pense que ça en valait la peine. Se retirer de certaines relations peut être la meilleure chose que vous ne pourriez jamais faire, et pour vous et pour eux. Dieu vous appelle à une place de sécurité parce qu'il vous aime. Pensez où vous allez vous retrouver si vous maintenez cette relation ou cette amitié. Un homme avait un ami. Alléluia. Il y a un baptême. Amen. Je ne sais pas si on a des essuie-mains par exemple, parce que quand on a fait le baptême tout à l'heure, il ne restait presque pas d'essuie-mains. Mais regardez si ils ont amené des sacs ou quelque chose, trouver quelque chose, on va faire le baptême au nom de Jésus. Sinon, on peut sécher même avec le séchoir, mais on va faire quelque chose. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et j'ai oublié encore le nom. Pardon? Saphira. Alléluia. C'est Saphira qui a reçu le Saint-Esprit dans notre groupe de fraternité la semaine passée. Il vient tout ce soir à plusieurs noms de Jésus-Christ aujourd'hui. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, je ne peux pas être dans une relation d'amitié juste pour être dans une relation d'amitié. Est-ce que Dieu est là-dedans avec moi? C'est quoi la direction que ça prend lorsque je suis avec ses amis? Est-ce que c'est la direction que je désire pour ma vie? Si ce n'est pas la direction pour ma vie, je fouille. Allô? Je fouille. Oui, ce jour. Dans certains cas, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est se retirer d'une relation. Ok, c'est bon. Je vais faire le caler là-bas. D'une amitié. Ok, je vais aller là maintenant. Okay. Dieu désire d'abord, par-dessus toute chose, que nous soyons sauvés. Amen. Tu sais, c'est une tristesse. Des fois, nous sommes distraits ou aveugles. La parole de Dieu est claire là-dessus. C'est une tristesse que de commencer la course et de ne pas la finir. Et de la perdre au milieu. Regardez Israël. Ils sont sortis de l'Égypte avec une main puissante. Dieu a ouvert la mer Rouge, il a frappé les Égyptiens et Israël était en route vers la terre promise. Ils étaient délivrés de l'Égypte. Que tout le monde dise délivrés. Mais ils ont péri dans le désert. Il y en a qui ne sont jamais arrivés. Certains disent que, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ça, c'est un mensonge qui vient des profondeurs de l'enfer. Si tel était le cas, tous les Israélites allaient arriver dans la terre promise, sans exception. Mais plusieurs, en fait, tous ceux qui avaient 20 ans et plus, ont péri dans le désert, à l'exception de 2.
Tu ne veux pas être délivré de l'Égypte pour périr dans le désert. Tu ne veux pas que Dieu te sorte dans ce monde pour que tu finisses mort dans le péché avant que le Seigneur ne revienne ou avant que toi tu n'ailles à sa rencontre. Amnon avait un ami. Allons tous ensemble. Alléluia. Si nous pouvons baisser nos têtes pour un moment juste, si nous pouvons, je ne sais pas, frapper notre poitrine et parler à Dieu juste pour un moment, je sais qu'il est en train de nous parler. Alléluia. Si nous pouvons avoir une conversation avec le Seigneur, lui ouvrir notre cœur et lui dire, Seigneur, je sais que tu sais où je suis exactement, Seigneur. Et quand tu as demandé à Adam, où es-tu, Seigneur Jésus-Christ, tu savais exactement où il était. Et peut-être que cette question est en train de retentir dans mon cerveau, dans mes oreilles aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, tu sais exactement où je suis, Seigneur. Mais ne tarde pas, ne retiens pas ta miséricorde, Papa. Étends cette miséricorde encore une fois, renouvelle-la, Seigneur, et attire-nous à toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Souviens-toi de nous dans ta grâce, ô Père. Sonne-nous et connais-nous et rencontre-nous au lieu de nos besoins, Seigneur. Donne-nous le discernement, nous prions, Papa, afin que nous puissions discerner, Seigneur Jésus-Christ. Papa, Inavachata, permets-nous de mettre les esprits à l'épreuve, afin que nous puissions, Papa, discerner, Seigneur Jésus-Christ. Aide chacun de nous ici présents, Papa, car nous voulons éviter à tout prix cette tragédie, Seigneur, de quitter l'Égypte, mais de périr dans le désert. Nous voulons arriver dans la terre promise. Nous voulons arriver dans la terre promise, Papa. Donne-nous la force de lutter, Seigneur, mais donne-nous la sagesse, Papa, de nous tenir avec les sages. Papa, le discernement pour que nous puissions nous éloigner des insensés, Seigneur. Afin que ta volonté soit parfaite dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains, Christ. Pouvons-nous nous réjouir alors que Saphira est en train de se faire baptiser au nom pour le pardon des péchés. Frère Achille, où est-ce qu'il est, Frère Achille? Je veux me réjouir.